j'accuse Todd Howard. À cause de lui, je me suis pris une Xbox Series X. Comment? Pourquoi? Quoi? Qu'est? Bah, je te raconte tout ça dans cette vidéo pendant que je te unbox la Xbox Series X. Oui, je sais, la console est sortie depuis des lustres. Pourquoi tu te materais un unboxing de la Xbox Series X? Bah, parce que voilà, c'est cool, c'est intéressant, j'espère. En plus, je te raconte une histoire. Je vais te raconter pourquoi j'accuse Todd Howard et pourquoi ça a été très difficile de me prendre une Xbox Series X là en 2023. C'est une histoire assez folle, on va dire. Les trucs que j'ai fait pour avoir cette Xbox Series X, tu vas voir, tu me diras ce que tu en penses une fois que tu auras entendu toute l'histoire. Mais là, pour le coup, bah, je vais prendre la boîte de la Xbox Series X, je vais la déchirer. Je sais, il y en a qui vont être comment tu peux déchirer une boîte qui s'appelle Collector? Ça va, franchement, balèque. Je te montre la console et puis voilà, ça y est, comme tu le vois, je porte du vert. Symbolique, ça y est, enfin, en 2023, ce jour précis, béni par Cloud Strife, je suis un possesseur de la Xbox Series X. C'est pas ma faute. Et quand je donne ma langue au chat, je vois les autres. Alors, t'es avec moi, je suis en train de me décider comment je vais faire cet unboxing, parce que comme tu le vois, la boîte, elle est là, ouh, c'est lourd. La grosse, oh, ça a l'air énorme, j'ai l'impression d'être Ricky, quoi. Donc, comme tu le vois, la boîte est là. Alors, soit je peux le faire comme ça, genre on top, ou je peux faire genre à mon niveau, comme ça tu vois exactement au niveau de la table. Comme ça, c'est pas mal quand même, non? Là, je vais juste élever la caméra, comme ça tu peux voir ça comme ça. Je pense que ça s'ouvre comme ça, je crois, la boîte. Tu sais quoi? On va vérifier, on verra ce que ça donne. C'est un essai. Si jamais ça marche pas, ça marche pas. C'est pas grave. Voilà, je pense que là, ça va être plutôt nickel. Je pense. En tout cas, on va essayer, on verra ce que ça donne. J'ai aussi mon téléphone qui pourra servir de close-up si tu vois un peu plus près quelques détails du truc. Si je mets ça comme ça. Hop. Bon, j'ai cuté un peu parce que j'ai installé le truc. Là, c'est bon, j'ai la boîte, tu me vois bien. J'ai la caméra à côté qui va servir de comment on appelle ça, de close-up s'il faut. J'ai mes petits ciseaux pour ouvrir ça. Alors on va voir déjà, je crois qu'il y a des stickers là. Et c'est lourd quand même, hein. Je te montre derrière. Voilà. Donc je voulais te raconter pourquoi j'ai pris la Xbox Series. Comme tu vois, la raison là, c'est ici. C'est Starfield, c'est pour ça que j'accuse Todd Howard. Parce que j'ai regardé le Starfield Showcase, enfin le Starfield Direct. Et moi déjà, Starfield, ça m'intéressait au départ. Puis le premier trailer qu'on a vu, j'ai trouvé ça un peu pas ouf quoi en fait. Le premier trailer qu'on a vu l'année dernière, ça m'a pas trop plu. Et puis, Starfield Direct, t'as l'impression qu'ils ont pris les retours des joueurs, parce que je sais pas le seul qui était déçu. Ils ont pris les retours des joueurs et ils ont dit, allez ok, on va améliorer tout ça. Et ils l'ont amélioré quoi. Ils l'ont amélioré de ouf. Alors attendez, ça s'ouvre comment ça déjà? Donc ça c'est ça. Oh, ok, ça s'ouvre comme ça. Je sais pas si je peux te montrer comme ça, mais en gros, ça va s'ouvrir ici, quoi. Hop, 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 voilà. Je crois qu'on ouvre ça comme ça, hein. Non, c'est pas comme ça. Oh, attends, il y a des stickers ici aussi, j'avais pas vu. Voilà. Hop, laisse-moi juste ouvrir cette boîte, comme ça je pourrais me concentrer après pour te raconter les histoires de pourquoi Todd Howard est la raison pour laquelle j'ai voulu une Xbox Series, et c'est lui que j'accuse en fait. C'est un bon vendeur, Todd Howard, hein. Il pourrait me vendre beaucoup de choses, hein. Bon, le fait qu'il soit beau gosse aide beaucoup, hein. Ça je vous le dis. Ça aide beaucoup. I don't know about you. This should give us all hope for humanity when the apocalypse does come. Alors du coup, c'est ouvert comme ça, peut-être qu'on ouvre comme ça. Bon là c'est à l'envers là, hein. Là c'est à l'envers. C'est complètement à l'envers. Je crois que c'est comme ça que c'est supposé s'ouvrir en fait. Non, peut-être pas. Oups, je galère à ouvrir une boîte, c'est ouf, hein. Est-ce que je suis un expert unboxing? Oui, absolument. Alors pourquoi ça s'ouvre pas? Vous savez que je commence à perdre patience. Et là, franchement, je pense que je vais faire, je vais déchirer la boîte. Je vais déchirer cette boîte, parce que ça m'énerve. Voilà. Bon, je l'ai déchiré, tant pis, je l'ai déchiré. Tant pis, je l'ai déchiré. Hop, hop, hop. Voilà, hop. Je te montre un peu plus près les déchirures, hein. Voilà.
comme tu le vois, j'ai déchiré la boîte complètement déchiré la boîte. Mais bon, c'est pas grave. Je remets là où c'était. Hop. Voilà. Et on ouvre ça direct. Alors, je sais pas si c'est au bon endroit. Je crois que j'ai juste très mal ouvert. Merde. Je me suis coupé. Putain. Je me suis coupé. Génial, je me suis coupé le doigt. Je me suis coupé le doigt. Oh là là. Alors, attendez. Voilà le résultat. Je me suis coupé le doigt. J'accuse le devoir de ça aussi. Il m'a coupé le doigt. Je plaisante. Mais je fais attention. J'ai évidemment mal ouvert la boîte, hein, évidemment. Extra unboxing, pas trop sûr de ça en fait. Hein. Maintenant, je fais très attention. Je voudrais pas me faire mal encore. Voilà, comme ça. Je crois que c'est comme ça, c'est supposé s'ouvrir. Power your dreams, c'est ce que ça dit. C'est ce que ça dit. Je vais filmer de plus près ensuite et j'interposerai le truc. Voilà. Power your dreams. Voilà un peu à quoi ça ressemble. Très stylé. Il y a le foam là pour protéger la boîte, tout ce qu'il faut. Bref, comme tu le vois. Et là, tu vois tous les trucs 4K, 120 FPS, 8K HDR, Velocity, 1 terabyte. Non, comment vous dites en français? Tetrabyte en anglais, donc SSD, VRR, 4K Blu-ray, blablabla. Bref. Tout le blabla qu'il faut. Mon pouce qui est mal. Bon, c'est pas grave. Alors maintenant, j'enlève ça. Voilà. C'est vraiment un unboxing made in Raphaël. Hein. Et j'ai eu peur, j'ai regardé pour être sûr que c'est enregistré. Parce que. Alors, comment on enlève ça déjà? Hop. Alors, attends. Oula, attends. Oh. Je voudrais pas briser ma Xbox déjà. Je fais ça comme ça. Ensuite, on va l'enlever comme ça. Voilà. Et tu vois, je suis pas bête. Hein. Voilà, hop. Ça c'est enlevé. Ça c'est enlevé. C'est que du foam. Hein. C'est que du foam en fait. Et je vais te montrer ce qu'il y a dans cette boîte là. Hop. Alors comme tu le vois, il y a tout ça. Mais derrière là, non, c'est pas ça. Je crois que c'est ici. Je vais faire très attention encore une fois. Hein. Je voudrais pas me blesser encore une fois. Ça c'est autre chose. Voilà. Donc dans cette boîte là, je vais prendre la boîte tout simplement. Voilà, je prends la boîte et on va le voir ensemble. Voilà. Ça évidemment, je jette de l'autre côté, il n'y a rien dedans. Et là, on va enfin ouvrir la Xbox Series. Pour ça, du coup, je pense que je peux baisser la caméra, ça sera plus près. Je pense que je vais faire ça. Changement de scène. Et voilà, donc on est un peu plus près. Avant d'ouvrir le truc principal, je mets ça juste à côté. On va voir ce qu'il y a dedans. Bon, je sais ce qu'il y a dedans, imagine la manette, les cordes, etc. Mais on va quand même ouvrir. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, ça c'est le guide, garantie, etc. Les câbles qu'il faut, voilà, hop, le câble qu'il faut. Et ensuite, la manette. Voilà, hop. Voilà, donc la manette. Voilà, la manette, je te montre ça un peu plus près. Bon, déjà j'avais une manette Xbox, j'imagine. Et les piles qui vont avec aussi. Bon, ça je mettrai juste ensuite. Juste après, je veux dire, hop. Hop. Voilà, donc je te montre ça un peu plus près. Alors, je te disais que j'ai vu le Starfield Direct. Et ça m'a re-hypé direct pour le jeu, en fait. Parce que j'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont montré. Et moi, j'ai toujours dit que pour la Xbox Series, pour la Xbox tout court, je prendrai cette console-là que quand il y aura un jeu qui m'intéresse. Mais vraiment, je ne prends pas une console s'il n'y a pas de jeu dedans qui m'intéresse. Et le truc du Game Pass, moi j'aime beaucoup le Game Pass dans le sens que il y a des choses dedans qui m'intéressent. Par exemple, il y a les Dragon Age avec le EA Play qui sont disponibles. Et ça, c'est toujours cool. Pas qu'ils ne sont pas disponibles sur PlayStation, mais comme tu le vois, c'est quand même cool qu'ils soient sur Game Pass. Donc du coup, attends, est-ce que j'ai bien mis le truc? Donc oui, moins ici. Et plus de l'autre côté, ok. Je dis, c'est difficile de faire ça avec ça. Hein.
Donc ça, la manette, elle est branchée. Elle est branchée. Il y a les piles dedans. Et maintenant, on va ouvrir ça. Donc du coup, Power Your Dreams. Et donc du coup, la façon dont ils m'ont vendu ça, en fait, c'est pas juste que le jeu, il a l'air cool, mais Todd Howard, donc le beau Todd Howard, il est beau gosse de ouf, hein, ça j'ai toujours dit. Ben en fait, il a parlé du jeu. Oh, regardez. Alors, attendez. Je vais faire ça un peu plus près avec cette caméra parce qu'on va pas le voir sinon. Attends 2 secondes. Hop. C'est chaotique ce unboxing, hein. C'est chaotique. Je me suis blessé, j'ai fait n'importe quoi avec la boîte. Vraiment, c'est pas professionnel du tout, hein. C'est pas ici que tu vas avoir un unboxing de pro, hein. Ici, c'est vraiment nature, vraiment artisanal. Donc voilà, tu ouvres ça là, boum, et t'as ça. Le X. Oh. Et c'est marrant, hein. Même si c'est une console maintenant qui est sortie depuis un moment, franchement, ça fait toujours quelque chose d'ouvrir quelque chose de nouveau. C'est vraiment pas, c'est pas français ce que je dis, hein. Mais ça fait toujours quelque chose d'ouvrir un nouveau produit, un nouveau cadeau que je me suis fait à moi-même, hein, on va être honnête, hein. Franchement, ça coûte cher, ça m'a coûté $750. Donc c'est quand même assez cool. Bon, je vais ouvrir le reste parce que j'arrive pas à le faire avec une seule main. Donc en gros, d'avoir pu m'offrir ça, c'est quand même cool. Et comme je l'ai dit, hein, moi il me fallait un jeu et Todd Howard m'a vendu le jeu parce qu'il a dit qu'ils ont bossé la narration, c'est-à-dire l'histoire, mais aussi la romance. Donc tu as de la romance dans Starfield et pas la romance à la Fallout 4 complètement éclatée. Là c'est une vraie romance dans le sens que, enfin je sais pas, hein, ils ont dit qu'ils ont mieux bossé la romance dans ce Starfield. Alors je te montre un peu le truc vert là qui est... Moi j'ai toujours cru quand tu allumais la Xbox ça allait s'allumer vert au-dessus, mais c'est juste de la peinture, hein. Mais c'est quand même stylé, moi j'aime bien. Comme tu le vois, hein, c'est très... Oh, c'est joli, hein. C'est nickel. C'est nickel. Bon, après, c'est un monolith tout noir. Moi, je t'avoue, je préfère le design de la PlayStation, mais il y a quelque chose d'assez stylé avec le vert là, le petit X juste là. Moi, j'aime bien. Donc, ça, c'est cool. Ça, c'est. Ah, coucou, Inception. Donc, voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai fait la Xbox Series, c'est à cause de Starfield. Maintenant, je te raconte l'histoire de comment j'ai acheté cette console parce que je t'avoue que ça a été plutôt galère. Ça a été galère parce que quand je suis allé au magasin, c'est quand même pas mal, hein, il y a le Storage Expansion qui est assez... tu achètes le truc, c'est facile à mettre, le HDMI, le LAN et bah, évidemment les USB, etc. Et où tu mets la corde pour allumer... La corde, comment vous dites? La prise de courant pour la console. Donc c'est stylé de ouf. Stylé de ouf. Donc, comme je disais, je suis allé au magasin. Est-ce que je peux l'avoir toute la frame? Voilà. Je suis allé au magasin et j'ai demandé à mon magasin habituel, hein. D'ailleurs, mon mari m'y a conduit au magasin parce qu'il ne voulait pas que je me traîne la console dans le train, etc. Et il a eu raison, hein, parce que mon Dieu, ça pèse une tonne, hein. Et donc, je suis allé au magasin et j'ai demandé à la vendeuse: bonjour, j'aimerais acheter une Xbox Series X. Je suis en Australie, hein. Et donc là maintenant, la nana, elle me dit: je suis désolé, on n'a pas d'Xbox Series X en stock, on n'a que le bundle. Alors il faut savoir que j'ai décidé de prendre la Xbox Series X aussi parce que le prix va augmenter en fin de mois. Alors je me dis, bon, c'est le moment de le prendre parce que Starfield plus le prix qui va augmenter, autant prendre maintenant, quoi. Parce que ça va augmenter de 50 ou $100, un truc comme ça. Bon, bref, je me dis, il vaut mieux prendre maintenant, quoi. Et là, elle me dit, non, il n'y a que le bundle. Et le bundle, c'est Diablo 4 plus la Xbox Series. J'aime bien Diablo, mais bon, le but de cet achat, c'est de ne pas dépenser une tonne d'argent direct, quoi. Et là, elle me dit, ça va coûter $850. Je me dis, mais où est l'intérêt? Où est l'intérêt? Parce que Diablo, je suis pas sûr que je vais y jouer. Donc, et je peux pas le revendre vu que je crois que c'est en démat. Donc, c'est inutile pour moi. Donc, je me suis dit, ok, pas de souci, je vais aller dans un autre magasin, voir s'ils ont. Je suis allé dans 2-3 magasins. Et dans le deuxième, ce que j'ai demandé, est-ce que vous avez l'Xbox Series X, monsieur? Désolé, on n'a que le bundle. Et là, j'ai demandé, ok, c'est quand que vous aurez la Xbox Series X standard à lui tout seul? Enfin, elle tout seul, la console. Et là, il me dit, ah ben, je suis désolé, je vois qu'on a commandé que les bundles et il y aura 200 qui seront distribués à travers les magasins de cette franchise-là.
Et je me dis, ah ouais, ok, donc je ne pourrais pas avoir la Xbox Series X standard au prix là de maintenant. Il faudra attendre qu'ils épuisent le stock de bundle. Qui veut dire qu'en fin de compte, tu finiras pas, toujours pas payer 850. Je dis, ok, merci. Je suis allé faire le tour du magasin. Et au dernier magasin où je suis allé, le dernier magasin qui était un supermarché, il y avait un endroit tech. Et là, je demande à la dame, même avant, hein, il y avait une nana devant moi, une cliente. Oh, mais je te jure, le pire moment où une cliente prend 3 heures pour décider d'un achat, quoi. Elle dit, est-ce que je prends ci, est-ce que je prends ça? Et il n'y avait qu'une seule, un seul membre du staff qui était au comptoir. Oh, mais je te jure. Et là, je disais, mais bouge de là, connasse, bouge de là! J'étais dans cette humeur-là parce que, avec tout ce qui s'est passé, je me dis, putain, mais ça va être chiant, je vais pas pouvoir l'avoir, cette Xbox Series. Finalement, la cliente, elle se barre après, on va dire 10 minutes, hein, ça n'a pas pris 3 heures vraiment, 10 minutes. J'arrive au comptoir, je dis à la dame, Madame, est-ce que vous avez une Xbox Series X? Elle me dit, ah, je suis désolé, on n'a que la Xbox Series S. Et là, je dis, ok, goodbye. Et je me barre. Et là, j'ai fait le truc. Bon, je voulais pas vraiment le prendre sur Amazon. Pas que j'ai quelque chose contre Amazon, mais je préfère aller dans le magasin et prendre physiquement. C'est plus simple et on sait jamais avec parfois les livraisons ce qui peut arriver. Mais bon, je suis allé chez Amazon et direct, j'ai trouvé la Xbox Series X. Et c'est comme ça que j'ai pu avoir la Xbox Series X. Ça m'a pris, je crois, 3-4 jours pour que ça arrive, soit livré. Et c'était très bien, au moins en Australie. On peut dire ce qu'on voudra avec les. Je sais que les livres en France, parfois, ça peut être un peu galère. Mais en Australie, du moins l'expérience que j'ai eue, quand je demande à être livré directement au post office, c'est-à-dire comment vous dites, le bureau de poste, en général ça va quoi. Et il n'y avait aucun problème avec la boîte, rien n'était cabossé, rien n'était ouvert, tout était nickel. Donc c'est comme ça, grâce à Amazon, j'ai pu avoir la Xbox Series X au prix que je voulais l'acheter, c'est-à-dire le prix normal que j'aurais dû l'acheter en magasin, c'était à $750. Donc voilà pour la petite histoire. Maintenant, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais brancher tout ça, évidemment. Et on va voir ce que ça donne un peu, régler tout ce qui est à régler. Et ce que je vais faire, c'est que, évidemment, je vais télécharger des jeux du Game Pass pour l'essayer parce que, évidemment, j'ai une nouvelle console, j'ai envie de l'essayer. Quoique, je me suis toujours dit que j'allais attendre d'avoir Starfield pour lancer le jeu sur. Ça va être le premier jeu que je vais lancer, mais bon, il faut quand même que je vérifie que la console elle marche parce que s'il y a un défaut de fabrication ou quoi que ce soit, je préfère savoir maintenant que plutôt d'arriver au moment où Starfield sort et puis je peux pas jouer à Starfield pendant une semaine. Donc bon, autant l'essayer maintenant, quoi. Ah, et juste pour info, évidemment, gros pigeon que je suis, j'ai pris le casque Starfield et j'ai pris la manette Starfield. Alors, voici mon dilemme. Je me suis dit, est-ce que j'unbox ça avec la Xbox Series et je les essaie aussi pour être sûr que ça marche? Ou bien, j'attends Starfield, comme ça je pourrais les unboxer en même temps que Starfield. Et voilà. Et ensuite, je pourrais les essayer à ce moment-là. J'ai encore le même truc paranoïaque, c'est-à-dire que, et s'il y a un problème de fabrication, ça marche pas, je serais un peu dégoûté. Mais bon, au moins, ça, c'est des accessoires, c'est pas trop grave. C'est plus la console, ça marche pas, c'est plus un gros problème. Donc, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que j'unbox ça ou pas? Ou j'attends Starfield? Tu me diras en commentaire ce que toi, tu penses que je devrais faire. Moi, honnêtement, j'ai envie d'attendre. Je sais pas, j'y peux rien. J'ai envie d'attendre, j'ai envie de juste être excité, d'avoir des trucs nouveaux à jouer avec Starfield. J'ai l'impression que ce sera l'expérience immersive, c'est-à-dire, bon, évidemment, ça va être un casque normal, avec une manette, on va dire normale, c'est juste que c'est stylé. Mais quand même, c'est quand même cool de jouer avec cette manette, ce casque à Starfield. Enfin, moi, je pense. Et si tu te poses la question, est-ce que j'ai pris la version collector de Starfield? Tu me diras dans les commentaires, tu penses quoi? J'ai pris la version collector ou pas? Tu me diras. Bon, c'était quand même un unboxing plutôt chaotique, mais ça y est, elle est placée. Je me suis coupé le doigt, mais c'est pas grave. On va tester un peu cette box to setup. Je vais voir un peu si, déjà, si quand je l'allume, qu'est-ce qu'il faut faire, tout ça. Et ensuite, je te donne un peu mon ressenti des premiers instants chez cette Xbox Series X. Allez, transition, on va aller dans l'écran du studio pour que tu vives ça avec moi. Alors, je te montre avant d'allumer la console. J'ai mis du vert, évidemment, et je voulais bien mon écran vert, comme ça tu peux avoir l'écran et juste moins par-dessus. Clairement, ça ne va pas marcher. Donc, je vais changer ça. Et ensuite, on allume la console. Voilà, c'est un peu mieux, comme tu le vois. Bon, tu as mon background avec Collectibles, mais au moins tu as le t-shirt vert qui est symbolique.
Ça me tue, hein. Ça me tue. Je me suis blessé avec la Xbox Series X en unboxant. Bon, bref. Allez, on allume cette fameuse console et on va voir ce que ça donne. Ça y est, la première fois que j'entends la Xbox, que je démarre la console. Bon, si jamais il y a des trucs à setup, tu vois, genre mettre le nom, les identifiants, tout ça, je vais zapper tout ça, hein, évidemment. Bon, comme tu le vois, il y a une mise à jour qui est en train d'être mise. J'ai utilisé mon téléphone pour le setup et j'ai encore du setup à faire. Moi, je vais cut ça et on se retrouve sur l'interface Xbox Series, voir un peu à quoi ça ressemble. Bon, je pense nous tous, on sait un peu à quoi ça ressemble un peu, mais ça va être différent là, vu que je vais interagir moi-même avec cette interface. Donc, c'est assez cool. Alors, ça y est, ça devrait marcher maintenant. Donc, j'appuie sur le X, sur mon contrôleur, voilà. J'appuie sur A. On va voir ce que ça donne. Alors, j'ai dû cut parce que bon, il a fallu faire d'autres setups. Mais là, comme tu le vois, t'as des plans pour joindre le Game Pass. Comme tu vois, c'est 18,95$ pour l'Ultimate. Et c'est cher quand même, hein. Je peux avoir des autres plans pour voir un peu ce que j'ai. J'adore le petit son là du truc. J'adore ce petit son. Alors les autres plans, on a le Ultimate, on a la console, on a le Gold, on a EA Play pour 6,99$. Alors le truc c'est que moi je veux les EA Play, donc du coup obligé je prends le Ultimate en fait. Donc je prends le Ultimate. Et encore un code, ça y est, j'ai le Xbox Game Pass Ultimate. Est-ce qu'enfin on entre dans l'interface Xbox? On va voir. Let's go, you're all done, set up your Xbox console, time to play. Ça y est, c'est bon, take me home. On est bon, on est nickel. Allez, let's go. Et voilà, je suis donc sur l'interface Xbox pour la première fois. C'est pas mal du tout. Il y a le Game Pass, il y a tout ça, il y a le store, il y a les settings, tout ce qu'il faut. Bon, c'est bon là, il faudra que je regarde un peu plus, mais bon, voilà, je suis sur le Game Pass. Et vu que j'avais déjà le Xbox Game Pass sur le PC, donc j'ai utilisé mon profil et j'ai déjà des gold, je sais pas quoi, de coins, je sais pas quoi. Donc voilà un peu, on va voir le Game Pass, on clique dessus. Voilà, l'Eyes of P, on a tout ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi ce qui va venir, le Sea of Stars qui m'intéresse, Starfield Day One Game Pass, Standard Edition, bref, voilà. Add a game to play later, tout ça. Non mais franchement, c'est cool. Alors moi, je vais voir les perks. Qu'est-ce qu'on a comme perks? On va voir un peu. Tout ça. EA Play. Ben oui, EA Play, évidemment. Oh, ça va être cool à voir. Mais moi, ce que je cherche, si on veut chercher, alors search. Et je mets, admettons, Dragon Age. Voilà. Et voilà. On a les jeux. Inquisition Origins. Game of the Year Edition. Ça, il faut acheter. Donc, ce qu'on a en fait dans l'EA Play, c'est Dragon Age Inquisition. Donc, on peut l'installer direct. Et j'installe direct. Premier jeu que je m'ai installé, c'est Dragon Age Inquisition, évidemment. Non, c'est cool. C'est cool. Est-ce que c'est en train de télécharger du coup? Où est-ce que je vois ça? Ah, voilà, installing. Voilà. Ça installe Dragon Age. 45 gigaoctets, premier jeu que je vais installer. C'est trop bien. C'est trop bien. C'est pas ma faute à moi si j'entends tout autour de moi. Hello, l'idéal. La Xbox. Donc voilà, je suis en train de télécharger Dragon Age, je vais l'essayer et puis évidemment je te donnerai un peu mon avis sur les Game Pass, je vais essayer de fouiller un peu, voir des jeux que j'ai envie de voir. Il y a Planet of Lana que j'ai envie d'essayer, donc ça va être très cool. J'espère que cette vidéo t'a plu, cette vidéo unboxing, tu me le diras en commentaire ce que tu en as pensé. Ça a été chaotique, je sais, je me suis blessé et tout ça, mais bon, c'est pas grave, ça arrive. Et c'est très artisanal mes unboxings, on va pas se mentir, hein. Donc tu me diras en commentaire ce que tu en penses. Est-ce que toi t'as la Xbox, est-ce que t'as le Game Pass, tout ça, tu me diras un peu c'est quoi ton jeu du moment sur la Xbox, ça m'intéresse. Et je vais essayer de voir aussi les vieux jeux qui m'intéressent moins. Je suis pas un joueur rétro, mais il y a des jeux auxquels moi j'ai joué auparavant que j'ai envie de revoir s'ils sont dispo, ou même des jeux que je sais qui existent sur Xbox que j'ai pas eu l'occasion de jouer. Donc ça va être intéressant de voir ça. En tout cas, n'oublie pas de pouce si tu as kiffé la vidéo, l'abonnement si ce genre de vidéo te plaît. Je fais souvent des unboxings sur ma chaîne et bon, tu as vu, hein, j'ai la manette et le casque Starfield
et probablement autre chose de Starfield. Tu me diras qu'est-ce que t'en penses. Est-ce que j'ai pris la version collector de Starfield? Tu me diras en commentaire. Bref, on se retrouve très bientôt et n'oublie pas la chose la plus importante qui existe dans ce monde de fou, dans ce monde intérieur, dans ce monde d'obsédés. Vive les beaux gosses.